كلمات الله التامات من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن همزات الشياطين وأن يهدرون. نعوذ بالله الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه من شر ما خلق وزرع ومن شر الشيطان وشركه. أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. نشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ألهمنا رشدنا مراشد أمورنا ونعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. ربنا اتم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. Chers frères et sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran, Bismillahir Rahmanir Rahim, wa dhakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin. Rappelez, car le rappel est utile aux croyants sincères. Notre rappel concerne le verset de Surat al-Mu'minin. Surat al-Mu'minun nous donne des enseignements et nous apprend. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ici, il y a un certain nombre de valeurs morales et spirituelles qu'il faut respecter. Et si vous les respectez, je vous accorde le paradis. Et ici, nous avons dit, en guise de rappel, Qad aflaha al-mu'minun. Bienheureux sont certes les croyants sincères. Parce qu'il y a une différence entre les mu'min et musulmans. Et cela depuis le départ, le Coran a fait la distinction entre mu'min et musulman. Et cela dans un verset, قالت الأعراب, les Arabes disent qu'ils sont musulmans. Et le Coran leur rétorque et leur rappelle, vous êtes devenus croyants qu'il y a un Dieu qui doit être adoré. Et vous n'êtes pas encore les mu'minines, des musulmans sincères, parce que la foi n'a pas encore pénétré entièrement votre cœur. Lama yadkhulu al-imana fi qulubikum. La foi n'a pas encore pénétré vos cœurs pour éclairer les ténèbres qui sont dans le cœur, qui sont dans les comportements. Et c'était dans le tout début de l'islam. Et nous pensons que de ce point de vue, le Coran s'adresse à vous qui êtes des croyants sincères pour avoir bravé la pluie de ce matin pour être ici à la mosquée. On peut dire que vous êtes des compagnons depuis 1992. Je me souviens, quelquefois, on était à la mosquée de la Transparence quand une grosse pluie s'est abattue. Les fonctionnaires de la BAD, des institutions et des fonctionnaires étaient là. L'espace était plein d'au moins 3000 personnes. Personne n'a bougé. Et nous avons prié jusqu'à la fin. Heureusement que le micro était protégé par une petite bâche. Mais nous étions tous mouillés. On peut dire alors
que c'est par la qualité de la foi que les gens ont compris que la pluie va passer et le beau temps de l'islam restera. Et fort de cela, vous pouvez comprendre donc la différence entre le mu'min et le musulman. Ainsi, quand Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que les musulmans sincères sont gagnants, ils sont heureux, Allah leur accorde le paradis des vertueux serviteurs. Il va nous faire l'énumération de qui il s'agit. Qui sont ces musulmans sincères qui ont comme garantie d'obtenir le paradis comme le salaire de leur engagement vis-à-vis d'Allah. Premièrement, il parle de ceux qui sont humbles dans leur prière. Il n'a pas dit pour ceux qui prient, mais qui sont surtout humbles dans leur prière, qui respectent les articulations de la prière, dans le recueillement, dans la modestie, dans l'humilité vis-à-vis du Créateur du monde. Il s'agit de ceux-là qui auront le paradis comme dernière demeure, comme salaire. Deuxième catégorie de personnes, ceux qui se détournent des futilités, des commérages, des mensonges et d'autres choses. Des aspects douloureux aujourd'hui, des fake news, des réseaux sociaux qui véhiculent de fausses informations où, à l'époque, il y a encore moins de 10 ans, on parlait de titrologues ou de tétrologie. On vient, on regarde et on va dans les grains pour commencer à élaborer et indexer tout le monde. Et d'autres sont venus même dire que la parole est libérée. La parole, c'est comme un lion. Si tu ne la maîtrises pas, il te mange. L'homme pieux, l'homme qui craint Allah ne parle pas n'importe comment. Et quand il passe à côté de ce genre de type de groupement, il passe, même si on dit, ah, voilà, ce sont ceux-là, avec les pantalons courts, avec leur barbe là, avec leur habit noir là, les cacamous là. On n'est pas tous aujourd'hui la bouche fermée. Allah nous a fermé la bouche pour dire, je vais vous enseigner qu'on peut dire ce qu'on veut, mais on ne le dira pas impunément quand il s'agit d'Allah. C'est pour cela que le Coran nous met en garde sur les moqueries, les tribulations. Troisième catégorie de personnes, après la prière toujours, vous voyez qu'il vient, Allah apporte la zakat. Wa aqimus salat wa atu zakat. Accomplissez la prière de la meilleure manière, acquittez-vous de la zakat. Si les musulmans s'acquittent de leur zakat, ils peuvent lutter contre la pauvreté. Et c'est un moyen de lutte contre la pauvreté que Dieu a institué. C'était à nous de lire, de comprendre, de développer, et c'est ce qu'on voit aujourd'hui comme les banques islamiques. Pour développer l'aspect islamique de l'économie, pour éviter tout ce qui est, n'est-ce pas, à la base de la pauvreté du monde actuel. Si on applique les règles de l'islam, on aura vers le vrai développement humain. Et la pauvreté sera, n'est-ce pas, amoindrie. Et au moins, la misère va disparaître. Car vous gérez
Le penseur Albert Thévogiré disait la pauvreté, misère des peuples. C'est la misère qui est la pire de la pauvreté. Sinon, on est tous pauvres à un niveau ou bien à un autre. Celui-là est milliardaire, il n'arrive pas à dormir la nuit parce que ses actions sont à la bourse d'Ontario et des choses de New York. Il n'arrive pas à dormir alors que le milliard en dollars est là. Il est pauvre. La pauvreté est aussi spirituelle. La pauvreté morale empêche de dormir. Nous allons y arriver. La zakat, nous avons la radio, nous avons la télé. Mais nous avons aussi les enfants des pauvres, à qui on peut donner la zakat pour qu'ils fassent leurs études. Il y a 2 semaines, on a montré un jeune homme. Il a perdu son père, il a perdu sa mère. Et après le premier cycle ingénieur à Yamoussoukro, il est admis à l'une des plus prestigieuses écoles d'ingénieurs en France. Or, son père est mort quand il était tout petit, sa mère est décédée, rahmahumallah. Et c'est sa grande sœur qui a un enfant obéi. On sent la pauvreté sur le visage de la bonne femme. Mais elle a lavé les habits et la vidéo pour que son frère puisse avoir les possibilités de pousser les études avec l'aide de bonne volonté, ça et là. La zakat, elle est importante. Si les musulmans donnaient leur zakat, et je sais qu'il y en a qui donnent la zakat, j'en parlais pour dire, prions pour nos cadres et nos opérateurs économiques pour qu'Allah leur donne davantage de fortune qui servent au développement de l'islam. En 82-83, il n'y avait que 3 mosquées à la Riviera Cocody. Aujourd'hui, il y a 40 et quelques mosquées le vendredi. Qui a financé? Ce n'est pas les Arabes, ce n'est pas venu d'Arabie Saoudite ni d'ailleurs, c'est les cadres que vous êtes, où vous habitez, vous avez souhaité avoir votre mosquée et ça fait des millions et des milliards. 40 et quelques mosquées de vendredi. Grâce à vos zakats. De même, la radio et la télévision, c'est vous encore qui avez financé. Toutes les demandes qu'on a envoyées à l'extérieur, c'est seulement 1 700 000 qu'on a pu avoir d'une institution. Mais tout le reste, milliards, c'est vous-même. Qu'Allah vous en donne les récompenses ici-bas et les récompenses dans l'au-delà. Mais il faut encore nourrir. La télévision est un organe, est un média très coûteux. Très très coûteux. Et nous ne sommes qu'au début. Et donc, quand on achète une voiture nouvelle, il faut l'assurance, il faut l'entretien, il faut payer le chauffeur, il faut. Et il en est ainsi pour la radio et particulièrement pour la télé. Nous comptons sur votre générosité habituelle, de votre cœur attaché à l'islam. Ça, c'est la zakat. Et ceux-là également sont parmi les gagnants qui vont avoir le paradis. Qu'Allah nous accorde à vous bien notre Firdaus. Chers frères et sœurs, on en vient au 4e verset où Allah parle de ceux qui préservent leur partie intime de tout rapport dans le désordre. Allah veut parler ici, préserver sa partie intime de l'adultère, de la fornication. C'est le mal de notre siècle. Car le sexe est à la base de la pauvreté, de la misère
des maladies, 27 maladies sexuellement transmissibles. La plupart sont véhiculées par l'adultère et même des maisons qui sont ouvertes où ils se font bonne conscience pour dire des maisons de... Ils ont un nom. Alors que l'islam nous recommande la sécurité de nos femmes, la sécurité de nos enfants, filles, pour qu'elles ne deviennent pas des objets de plaisir, pour qu'elles ne deviennent pas des choses dont les gens profitent moyennant argent, c'est vendre pour avoir l'argent. Subhanallah. Vendre son honneur. Et je dis, chers frères et sœurs, on va voir quelqu'un qui dit, moi je ne suis pas encore marié, mais j'ai un enfant, j'ai 2 enfants. C'est la fille de quelqu'un, c'est la sœur de quelqu'un que vous avez trompé par ceci, bien par cela, ou profiter de sa pauvreté extrême pour la réduire à une condition. Elle est mauvaise femme, elle est ceci. Qui l'a rendue ainsi? Le père est responsable, la mère est responsable, la société elle-même elle est responsable. Les musulmans que nous sommes, si vous êtes parmi ces catégories, vous êtes responsables. La plupart des détournements de fonds en Afrique, mais peut-être je dirais dans le monde, la plupart des détournements de fonds, c'est pour des raisons sexuelles. 2e bureau, 3e bureau, 1er bureau, ceci, cela. Pourquoi? Parce qu'il y a une maladie spirituelle qui va jusqu'à se vendre à l'enfer pour se faire quelques moments de plaisir alors que ces personnes-là sont malheureuses. Le prophète nous dira, sallallahu alayhi wa sallam, celui qui me garantit, man yadman li, ma bayna shafatayhi wa ma bayna fakhzayhi admantu lahu al-jannah. Celui qui me garantit ce qu'il y a entre ses 2 lèvres et ce qu'il y a entre ses 2 jambes, je lui garantis l'accès au paradis. Il s'agit de quoi entre les 2 lèvres? La langue. Donc la parole. Qui s'empêche, qui s'abstient de mentir, de tromper, de vilipender, de tenir des propos malveillants. Allah dit qu'il lui garantit l'accès au paradis, celui qui peut maîtriser sa langue. Dans la colère, dans l'excès de colère, commence à débiter. Le prophète dit, celui qui arrive à maîtriser cette langue, il lui garantit le paradis. Et 2e voie d'accès au paradis, ce qu'il y a entre les 2 jambes, nous le savons, c'est les parties intimes. Celui qui me garantit qu'il ne va pas utiliser sa partie intime, hommes et femmes, pour l'adultère ou pour la fornication, alors celui qui garantit, cela, Allah lui garantit le paradis. J'ai cité un certain nombre de choses qui sont aussi des enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'adultère a pour conséquence la pauvreté. Celui qui en fait son cheval de bataille. Et on va même dire, j'entends souvent dire, tous les oiseaux mangent du mil, mais il y en a qui dorment dans les champs de mil qu'on appelle les mange-mil.
Il ne faut même pas être mange-mille dans le champ des autres. Crée-toi ton propre champ. Et ce champ, Allah le dit dans le Coran, c'est votre épouse. Pour s'aimer la graine et obtenir les meilleurs, pour obtenir les meilleures récoltes, qui sont les enfants. L'adultère, si vous n'arrêtez pas et vous ne garantissez pas que vous n'allez pas le faire, vous allez voir les jeunes qui meurent sont plus nombreux aujourd'hui que les personnes âgées. Allez vous arrêter à l'entrée du cimetière de Yopougon, d'Abobo, même des choses. Vous trouverez que les 60% des partants aujourd'hui, c'est les jeunes. Parce que la liberté sexuelle que l'on voit aujourd'hui sur les réseaux sociaux, et quand vous voyez les enfants s'enfermer et qui vous font même des leçons, il faut s'intéresser et leur parler. On a même vu l'inceste en famille, parce que la déviance sexuelle, l'Occident en a fait une liberté, un pan de leur liberté absolue, au point que le mariage entre hommes et femmes, l'homosexualité, bisexualité et même la transformation du genre deviennent comme une banalité quotidienne qu'ils veulent même instituer dans leur parlement. Pire, ils veulent faire tel que nous faisons l'élevage de tilapia et des poissons, avoir un endroit comme ça où on va faire l'élevage des hommes. On viendra prendre le type d'homme qu'on veut et c'était même l'extermination artificielle d'hommes. Moi j'en veux, bon c'est telle personne que je veux, etc. Subhanallah. Subhanallah. Le sexe est à la base de la plupart des maux de notre siècle. Donc faisons très attention. L'argent, les machines qui fabriquent sont plus perfectionnées qu'il y a de cela 50 ans. Mais pourquoi tout le monde crie, il n'y a pas d'argent, il y a la pauvreté, il n'y a pas de pauvreté? Parce que ce que nous faisons ne plaît pas à Allah. Or, si nous faisons ce qui ne plaît pas à Allah, lui ferme son robinet jusqu'à ce qu'on se rende compte que nous sommes dans une voie de perdition. L'adultère fait que Allah enlève la baraka dans ce que vous dites. Quand vous parlez même en famille, les enfants ou tout le monde s'en va, oh, le vieux là, il est comme ça, il est comme ça. Et le prophète nous enseigne, sallallahu alayhi wa sallam, si c'est cela votre caractère et votre comportement, votre propre famille, au moment où vous êtes encore vivant, vous allez voir votre femme ou bien vos enfants le faire et vous n'aurez pas la possibilité de corriger. Yuris al-Fakr. Il dit, votre héritage sera la pauvreté. Laissez des milliards. Vous trouverez que ces milliards ne profiteront pas à ceux qui sont les héritiers. Toute la Côte d'Ivoire était sillonnée par des cars par nos parents. À partir du moment où les vieux sont partis, les enfants ont commencé à se battre et toutes ces compagnies de transport ont disparu. Ce n'est pas miraculeux. Un seul chauffeur, il sort d'Abidjan où il y a une femme. Il arrive à Toumoudi, il en a une autre. Il arrive à Yamoussoukro ou bien à Boaké, il y en a une autre. Il arrive à Sikasso, avant d'arriver à Koutiala, il en a une autre. Et jusqu'à Bamako, il en a une autre. Jusqu'à tout le trajet. Cette personne-là sera quoi? Cette personne ne sera rien. Parce que pour lui,
les femmes sont des objets de plaisir. Donnant de la considération. Et on dit, les penseurs disent, et je dirais les pieux serviteurs d'Allah nous enseignent que quand vous arrivez dans une communauté, le baromètre des mesures de la qualité morale et des vertus de cette société, regardez comment les femmes sont et elles sont traitées et elles se comportent. Si vous voyez que les femmes sont vertueuses, alors dites que cette communauté, cette société a de l'avenir. Mais lorsque vous voyez autrement les choses, je me souviens en 81, je voyageais en avion à Abidjan, dans une de nos villes, particulièrement à Odiéné. Pendant embarqué, il y avait un ami d'enfance où on avait fait le lycée ensemble, qui était ingénieur, il était avec un Européen. Il m'a présenté à l'Européen. Ah, c'est mon frère, nous avons étudié ensemble. Il est maintenant en Arabie pour faire ses études. On s'est salué et le blanc me dit, on va chez vous, c'est Odiéné. Je dis, ah, Odiéné n'est pas très intéressant, c'est pas comme Boaké. Pourquoi il le dit? Parce qu'il ne peut pas avoir femme à Odiéné. Pendant son séjour, il ne peut pas avoir femme à Odiéné. Donc la ville n'est pas bien, parce que les femmes ne sont pas à la portée de tout le monde. Et il est pressé de finir la mission pour revenir à Boaké. Donc, chers frères et sœurs, c'était ça notre société d'hier et elle doit redevenir ce qu'elle est moralement, spirituellement, socialement, culturellement, économiquement pour que nous soyons parmi les habitants du paradis. Et Allah subhanahu wa ta'ala qualifie ceux qui vont au-delà de ce qui leur appartient des transgresseurs. Inna Allah la yuhibbul mu'tadin. Allah dit, je n'aime pas les transgresseurs, ceux qui vont au-delà des limites qui sont déclarées par Allah. Ne dépassez pas ces limites. Celui qui va au-delà des limites de la femme qu'il a épousée, il est un agresseur. Et donc il va subir la colère d'Allah en fonction de ces conséquences que j'ai citées tout à l'heure. Et parmi ceux qui vont avoir le paradis, ceux qui veillent à la sauvegarde des dépôts confiés à eux et honorent leurs engagements. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va nous dire ce qui est simple à comprendre. Il dit il y a 3 catégories de personnes qui sont considérées comme des personnes qui ne sont pas dignes de confiance. La première personne, Iza hadasa kazaba. L'hypocrite. Al-munafiq. Ayat munafiq salasa. Iza hadasa kazaba. L'hypocrite, quand il parle, il ment. Iza utumina khana. Iza wa'ada akhlafa. Et il y a 3 signes que vous devez constater. Si vous le voyez en une personne, cette personne-là est hypocrite. Et la place de l'hypocrite est l'enfer. qu'Allah nous en parle. Quand il parle, il ment. Oh, le mensonge, c'est ça aujourd'hui les réseaux sociaux. Le trafic du mensonge, tous les niveaux. On s'attaque à des personnes sincères, des personnes pieuses. On s'attaque à tout le monde. Parce que la parole est libérée. La parole ne se libérait pas en Afrique. C'est une responsabilité. Il a hadasa kazaba.
إذا وعد